bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Franchement, il y a longtemps que je n'ai pas présenté d'autres véhicules. En tout cas, vous m'excuserez d'ailleurs pour mes abonnés parce que je vous ai laissé comme ça sans de nouveautés. Mais j'avais eu pas mal de problèmes privés, familiaux. Donc, j'ai pas pu vous mettre quelque chose en ligne. Alors, il n'y a pas longtemps, j'avais eu une Alpha 147, mais pas n'importe quelle Alpha 147, c'est pas la GTA, mais une Maestra que j'avais eue, que j'avais acheté à une vieille dame. Ça faisait 2 ans qu'elle ne roulait pas avec. Je l'ai eu pour un bouchée de pain. Donc j'ai fait des travaux dessus, j'ai tout fait, distribution, tout et tout et tout. J'ai roulé au moins à peu près. Ouais, j'ai roulé 1 année et quelques avec. L'ombrelle, je m'ai lâché il n'y a pas longtemps. Bon, comme je ne voulais pas la refaire, alors du coup, je l'ai vendue. Donc je l'ai mis en ligne. 2 jours après, il y a un jeune qui est venu me l'acheter. Donc il va la réparer. Et du coup, avant-hier, j'ai été chercher. Non, hier. C'était hier. Non, avant-hier, j'ai été chercher une autre Alpha. Parce que comme vous savez que j'ai eu des Mercedes, j'ai eu des Alpha à l'époque. Donc là, je suis reparti sur une Alpha. Pour l'instant, j'essaie de repartir sur les Alpha. Mais je reviendrai sur le Mercedes d'ici la fin de l'année. Je compte acheter un truc un peu spécial. Donc, quand c'est comme ça, il faut mettre l'argent de côté si on ne veut pas prendre l'argent à la banque. Il faut mettre l'argent de côté, en tout cas. Moi, c'est ce que je fais. Je n'ai pas envie d'avoir de problème avec les banques. Je préfère mettre de côté, patienter, acheter ce que je veux. Au moins, c'est mérité. On rend de compte à personne. Bon, bref, on passe aux choses sérieuses. Donc là, j'ai acheté une Alpha 147 JTDM qui fait 120 chevaux d'origine. Je l'ai reprogrammé à 170 chevaux. C'est-à-dire, en stage 1, il fait 170 chevaux. En tout cas, franchement, pour ce que c'est, ça bombarde, hein. À 2000 tours, elle envoie toute la sauce. Et franchement, je suis surpris et elle ne consomme absolument pas. J'ai tiré dessus. J'ai fini juste un trait, le premier trait. J'ai fait 400 bornes avec le premier trait. Comme quoi, quand on reprogramme les voitures, en stage 1 bien sûr, hein, je parle pas de stage 2, 3. En stage 1, on gagne en puissance, on gagne un peu en couple, et ça permet de moins consommer. Parce que plus tu as le couple, moins tu consommes. Donc, cette voiture, elle fait 208 000 km, et je l'ai eu à 208 000 km, donc elle n'a pas beaucoup roulé. Elle est de 2007, c'est la voiture. Je vais vous la présenter tout de suite. Donc voilà, puis je vais la détailler un peu. Plus basique, hein, que j'ai, hein. C'est la version la plus basique. Donc voilà. J'aime bien ce calandre là. Franchement, les Alpha, ils font des belles voitures aussi, hein. Vraiment la gueule. Quand tu vois ça, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça, c'est vraiment la signature italienne. Franchement, la voiture est quand même. La personne qui avait quand même bien pris soin de la voiture. Il y a quelques rayures. Bon, la voiture, elle n'est pas neuve. Non, en tout cas, c'est une belle voiture. Bon, là, les pneus, moi je trouve que c'est un peu dégueulasse parce qu'ils sont en 15 pouces. Bon, c'est des pneus 4 saisons qui sont encore en bon état, mais moi je mettrais du 17. Pas 18 parce que 18 ça sera trop gros. Après, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, 17 ou 18, mais moi je pense que 17 ça serait bien. Donc voilà, et là, la voiture, elle n'a pas de toit ouvrant parce que c'est la version la plus basique, hein, que j'ai. L'intérieur est en tissu, c'est une 3 portes. C'est une 3 portes. Donc voilà, 147 Alpha. JTDM. JTDM, je vais vous expliquer pourquoi JTDM. Parce que JTDM, en fait, c'est parce que c'est une rampe comme rail quoi appelle ça, de multijet. C'est un système multijet qui est dessus. Et c'est un moteur très costaud, fiable, réputé, reconnu d'ailleurs. Alpha, de toute façon, Alpha fait que des belles voitures. Voilà, ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, la voiture elle est nickel. Il n'y a pas beaucoup de rayures en tout cas. Je l'ai nettoyée hier. Et elle démarre au quart de tour. Et avec le stage 1, elle bombarde, hein. Elle bombarde comme il faut. Alors je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà, ça c'est les panneaux de porte. En tout cas, regardez, même les tissus ne sont pas craquelés, ils sont un peu tachetés, mais il suffit que je nettoie. Voilà. Avec les nouveaux compteurs, enfin les compteurs qu'ils faisaient déjà. Parce que les versions 2004, les compteurs c'était pas comme ça. Mais ça, c'est les nouveaux compteurs qu'ils avaient mis après 2004 et je trouve ça très joli. Surtout la nuit quand tu allumes les feux, les veilleuses là, ça fait très joli. Donc là, c'est le radio d'origine. J'ai mis un truc FM pour écouter
la musique avec mon téléphone. Mais après, à la fin, moi, je vais commander carrément un poste Android que je mettrai à la place. Ça fera beaucoup plus joli. Donc voilà, l'intérieur. Voilà derrière. Franchement, la voiture est propre. Hein. Elle est nickel. Elle est propre. Donc, elle démarre au quart de tour. Je vais vous montrer le moteur. Par contre, ce matin, j'ai vu que il y avait un petit sifflement. Un petit sifflement au moteur. Mais j'ai regardé, je pense que ça vient d'une durite qui est percée. Donc, je regarderai ça quand je serai un peu plus disponible. Alors, j'ai un petit bruit juste derrière là. Juste derrière là, il y a un petit bruit, un sifflement en fait. Mais ça c'est une durite qui est percée, il y a quelque chose qui est percé là, mais je regarderai ça bien après. Donc elle a que 208 000 km, la voiture a 17 ans, donc elle n'a pas beaucoup roulé. Voilà. Elle n'a pas beaucoup roulé. Donc je vais démarrer le moteur. Comme ça vous allez voir comment il démarre. Désolé pour le vent parce que on est dans un pays où il fait très froid. Voilà. Je vais la démarrer et vous allez voir comment elle démarre. Attendez, je vais quand même fermer la porte. Excusez-moi, la musique s'est mise en route. Voilà, là, elle a démarré là, vous voyez. Là, il vient d'avoir, parce que hier, comme je l'ai bien décrassé, parce que j'avais aussi, je soupçonnais le FAP qui comme ça s'encrassait un peu. Donc hier, j'ai roulé que sur les autoroutes, j'ai les décrassé à mort. Donc j'ai fait pratiquement 1000 bornes pour la décrasser. Hier, j'ai bien roulé. Hein. Et depuis, je pense que c'est là où le sifflement commence à se faire sentir. Parce qu'il y a sûrement une durite qui était déjà percée. Mais à force de tirer dessus pour décrasser le FAP, et la durite n'a pas résisté, puis elle a percé. Donc voilà. Là nous avons l'airbag, il y a des airbags partout. Là c'est le petit coffre là. Et donc voilà, la voiture. Franchement elle est nickel. Elle démarre encore le tour, je vais l'éteindre, je vais encore allumer, comme ça vous allez voir. Hop, on attend que ça s'éteint. Voilà. Elle démarre vraiment au quart de tour. C'est vraiment une très belle voiture. Donc je voulais vous la présenter que je viens d'acheter. Donc je vais la garder un moment et puis après je la vendrai. Donc moi comme je l'ai eu là, alors je ne sais pas quand est-ce que la distribution a été faite. Donc moi je vais refaire la distribution quand même. Je vais la faire à la fin moi là, je vais faire la distribution complète. Je vais faire aussi le vidange complète quand même. Je vais faire les vidanges complètes. Après je vais changer les pneus aussi en même temps. Je vais mettre du 17 pouces. Et puis je vais faire quand même une vidange de circuit de refroidissement. En fait je vais tout faire pour être sûr que là la voiture va repartir nickel quoi. Parce que vous me préconisez, parce qu'on ne sait pas quand ça a été fait. La personne à qui j'ai acheté, il ne sait même pas quand ça a été fait, parce que lui, il avait acheté ça à un garagiste, donc il y a longtemps. Et puis, il ne roulait plus avec parce qu'il a acheté une Mercedes d'ailleurs. Donc, il voulait la vendre parce que c'est un étudiant, quoi. Donc, voilà. Donc, je suis tombé dessus. Je ne l'ai pas eu vraiment pour vraiment pas très cher. Et je suis content de la voiture, donc voilà. Je voulais vous la présenter aujourd'hui. Et restez à l'affût. J'ai encore 2 voitures à vous présenter d'ici là. Et ça viendra bientôt. J'espère que vous allez tous bien et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Salut.